Mais c'est le couvre-feu là, je comprends pas qu'est-ce que tu fais dehors. Parce que c'est le couvre-feu en fait. Je suis une thug. T'es une thug, t'es une tugue. Je suis une tuge. Bonjour. Petite chatte. En direct de notre chalet, qui n'est pourtant pas si laid que ça. Est-ce que vous allez bien avec un Z? Bien évidemment, toujours un Z dans ces cas-là. Donc, comment niquer le couvre-feu? Comment dirais-je? Il n'y a pas 36 moyens. Nous, on en a trouvé, en tout cas, un. C'est le Airbnb. Voilà. Airbnb, c'est peut-être un des rares services, des rares entreprises qui n'a pas été muselé. Donc du coup, bah, on en profite. Et c'est pour ça qu'on se retrouve dans ce magnifique chalet. On dirait que c'est énorme, hein, comme ça. On dirait que c'est immense, parce qu'effectivement, il y a un poêle à bois, là. Bon, à côté, il y a aussi un petit feu. Oh, pardon, nous. T'es content d'être là, toi? Après 18h, après 19h même, on pouvait encore être dehors, parce qu'en fait, le Airbnb proposé ici est vraiment exceptionnel. C'est-à-dire que pour 60 €, on a un chalet, mais aussi on a accès à 5 hectares. Une ferme avec des ânes miniatures. Hein, je savais pas ce que ça voulait dire. Quand j'ai vu ânes miniatures sur l'annonce, je pensais que c'était des jouets. Non, c'est vraiment des petits ânes, hein, des tout petits ânes. Tu te souviens des noms ou pas? Tu sais pas comment il s'appelle? Il est tout petit, il est vraiment tout petit celui-là. Il y a un petit ruisseau qui passe en contrebas, il y a de la forêt, il y a de la prairie, il y a de la verdure. Un super Airbnb que je recommande du coup. Ça fait un petit moment qu'on s'en est pas fait, je crois qu'en tout, en 5 ans, on a dû se faire 3 Airbnb, un truc comme ça, là c'est le 3e. Et... En plus c'était une surprise, madame n'était pas au courant, enfin elle savait là où on allait, hein, c'est en Dordogne, mais elle n'était pas au courant de où on allait nicher ce soir. C'est un petit peu la surprise, voilà, un petit peu la surprise. J'aime bien à chaque fois quand je vais dans un nouveau truc, prendre un peu la température avant, potentiellement probable que dans 1 ou 2 mois, on revienne pour peut-être 3-4 jours, tu vois, histoire de bien kiffer l'endroit. Ça a été notre moyen à nous, et je pense qu'à donner, on en a tous besoin. On n'est pas en appartement, on est dans une maison, mais en plein centre-ville, sans aucun jardin. Et bah, j'ai trouvé cette alternative intéressante, d'autant plus que je sais pas du tout ce que l'avenir nous réserve et quand est-ce que vous voyez cette vidéo, mais à l'heure où je vous parle, bah, le président a expliqué qu'il nous laissait 48 heures pour décider en fait de si oui ou non il allait reconfiner le pays totalement comme l'année dernière. Donc du coup, voyant cette information, on s'est dit, voilà, on se casse, voilà, on se casse, ne serait-ce que 2 jours. On a ces 48 heures du coup pour prendre l'air un maximum et profiter un petit peu de cette petite liberté qui nous reste. Prochaine enquête paranormale les amis, non c'est faux. J'aimerais bien. À voir, hein, trouver le propriétaire. Et lui demander. Vraiment très joli village hein, ici. Saint-Jean-de-Caules, je connaissais pas du tout. C'est vraiment resté dans son jus. Et puis bah, vu qu'on est au mois de mars, bah y a personne. Il y a pire comme première vidéo pour un téléphone. Ah, qu'est-ce que t'en penses? T'aimes bien, hein? Oh, t'aimes bien, t'aimes ça. Les ânes miniatures. Voilà. Non, attends, il y a plus dégueulasse comme tu veux. Putain, mais le setup est génial en vrai. Le setup est incroyable parce que la lumière qui est là en plus. Les vidéos ici maintenant. Je fais des vidéos ici. C'est le meilleur décor. Donc, comme vous pouvez le constater, il y a un truc un peu atypique ici. C'est ce que vous voyez là. Ce n'est pas une cabine téléphonique. Ce n'est pas une cabine juste pour faire beau. C'est une cabine de douche en plein centre et complètement vitrée et en plein centre du coup du chalet. Voilà, du coup effectivement si vous venez juste entre meilleurs amis ou quoi, voilà, copine, ami, voilà, vous allez très certainement à un moment donné voir les couilles de madame, hein, ça c'est potentiellement probable. Nous on s'en fout, on est en couple, on s'est déjà vu tout nu 3 fois en 5 ans et du coup on connaît un peu la tambouille, on connaît la soupe. Mention spéciale aussi pour l'accueil qui nous a été fait par le propriétaire et ces 2 petites filles qui sont très gentilles. Même le recyclage, on a un truc pour recycler les déchets organiques, les autres déchets. Les toilettes, c'est des toilettes sèches avec... c'est bien de la sueur, hein.
Vous savez, du coup c'est là-dessus. Petit truc, c'est qu'il faut sortir du chalet quand même pour aller aux toilettes, mais c'est pas loin, c'est juste à côté. Alors on n'a pas fait beaucoup de Airbnb, mais si on devait noter, si on devait concrètement là, je sais pas hein, si c'est une nouvelle série de vidéos et qu'on va noter tous les Airbnb qu'on va faire, j'en sais rien, parce que vraiment dans l'ensemble de la prestation, ce Airbnb, on va dire sur 10, note sur 10, je mettrais 9. Et ça aurait été vraiment un 10 sur 10 si en fait déjà s'il y avait un accès pour aller aux toilettes sans sortir. Parce que bah par exemple en hiver c'est peut-être un peu plus compliqué. Et aussi si le chalet était un peu plus décollé de la maison. Effectivement comme on se disait tout à l'heure, un peu plus décollé et plus en contrebas. Qu'on soit un peu plus décollé des propriétaires, qu'on soit un peu plus indépendant quoi. Après voilà, on n'a pas encore passé la nuit. On dit ça, on n'a pas encore passé la nuit, mais là pour l'instant je suis sur un bon 9 hein. Bon voilà, je vous ai fait des petits plans sympas, j'ai pas fait de plan de drone, je sais pas si j'en ferai demain matin, je ne pense pas, mais j'ai fait des petits plans sympathiques de l'extérieur, de l'intérieur, des animaux. On est sur un 30 mètres carrés, on dirait que c'est immense hein. Je sais pas, je pense que la caméra on dirait qu'on est au moins sur du 60 mètres carrés, sur une très grande pièce, mais non c'est que 30 mètres carrés. Avec tout compris, la salle de bain, du coup, bah, la cabine de douche avec en face. Là, vous avez la douche ici. Là, ici, vous avez du coup un point d'eau. Ici, vous avez la cuisine. Ici, bah, le poêle. Tac, le lit qui est juste là. Hop, c'est génial. Et tu peux très facilement, moi j'ai passé au moins 1 heure à juste me balader dans ces 30 mètres carrés et regarder un petit peu les finitions. Je pense que je lui demanderai du coup si c'est son métier vraiment de travailler le bois, s'il est charpentier, ébéniste, j'en sais rien, mais je pense que c'est quelqu'un qui travaille le bois. Parce que c'est lui qui a fait tout seul tout ça. Et c'est parfait quoi, c'est un travail vraiment fait au rasoir et c'est un charme fou. Et en fait, il a percé, il a fait des petits trous, tic 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 sur les 3 là. Et ça te fait comme une sorte de gros pommeau de douche bien large qui va prendre bien toute la superficie de la douche. Là derrière, on a la cuisine, petite table, le petit bouquet que l'une des 2 filles accueillit pour nous souhaiter la bienvenue, très gentil. Comment est foutue la chambre? Eh bien, c'était un très charmant séjour, super nuit, super soirée, loin des jeux vidéo, loin du travail, loin des écrans, vraiment permet de se ressourcer, de se retrouver, c'était vraiment très 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 sympathique. Je sais pas si je mettrai, là je mettrai peut-être le lien de l'annonce Airbnb du coup en description, parce que ça vaut vraiment le détour. On reviendra 8 fois et demi, peut-être même 9. Ah si, on revient 8 fois. Tu mets sur le mot, on revient 8 fois. On revient demain 8 fois. Demain 8 fois.